Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui ceux qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Peut-être qu'à la sortie du bac, vous vous êtes dit cette phrase: je ne sais pas quoi faire de ma vie, au secours! Alors quelles sont les bonnes questions à se poser? Quelles sont les astuces pour remédier à cette question existentielle? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors d'après une étude, il y a 30% d'étudiants qui en première année de cursus redoublent et 30% qui sortent du système universitaire. Donc c'est pour vous dire, il ne faut pas forcément se précipiter pour faire quelque chose juste après le bac, il faut prendre le temps de bien réfléchir. Donc ma première chose à retenir, c'est que surtout, ne vous prenez pas la tête à réfléchir constamment chaque seconde à ce que vous allez faire plus tard dans la vie, de quoi vous voulez avoir envie, de quoi vous êtes capable, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Ne réfléchissez pas ça à chaque seconde. Parce que vous allez vous mettre la pression, et quand on se met la pression, on fait des erreurs. On va aller trop vite, on va aller dans une filière parce qu'il faut vraiment faire quelque chose, et au final, on n'aime pas. Et on se retrouve dans ce pourcentage de 30% qui, au final, font autre chose. Donc c'est bien de s'en rendre compte trop tard, mais le mieux à faire, c'est bien sûr de savoir quoi faire juste à 18 ans, et de faire une filière qui nous plaît. Ma deuxième astuce, c'est de vous intéresser à tout lors de vos sorties. Donc vous n'allez pas vous prendre la tête à rester chez vous, à aller sur les sites de ONICEP et compagnie, à faire des tests d'orientation. Vous allez sortir, vous allez vous évader. Donc par exemple, vous allez au cinéma. Aller au cinéma, c'est un excellent moyen de vous évader, de rêver. Peut-être même que vous avez des héros qui vous ont inspiré pour un métier. Ça peut vous permettre de découvrir dans leur vie quotidienne certains métiers, certains aspects de la vie qui peuvent vous donner envie de faire un métier. La deuxième chose, c'est de visiter. Donc vous allez visiter soit un zoo, une exposition, ça peut vraiment stimuler votre esprit et vous allez découvrir de nouvelles choses et peut-être même quelque chose qui vous fera vibrer, comme une exposition d'œuvres d'art, et vous vous dites tiens, c'est ça que je veux faire. Autre astuce, vous allez rencontrer une personne qui fait un métier qu'elle aime. Peut-être que par exemple, je ne sais pas, elle est huissier de justice. Donc huissier de justice, c'est quelque chose où on a beaucoup d'a priori dessus, et pourtant si vous découvrez une personne qui aime ce métier, elle va vous montrer d'autres aspects de ce métier, comme par exemple, c'est chercher à aider ceux qui sont en dette et non pas les enfoncer. C'est en fait une façon de présenter les choses qui peut vous faire ouvrir les yeux sur un métier différemment et vous transmettre même cette passion. Alors ce que vous pouvez faire également, c'est lire des livres. Lire des livres, en fait, c'est une erreur qu'on fait de ne plus les lire une fois qu'on a eu le bac, une fois que ce qui nous a été imposé a été acquis. Et pourtant, les livres, c'est vraiment une excellente idée pour vous ouvrir l'esprit. Alors, je ne vous parle pas forcément des livres littéraires un petit peu lourds qu'on a dû être obligé de lire pendant l'école. Je vous parle plutôt des livres qui sont à la mode en ce moment, comme Lusso, comme Marc Lévy, comme Tatiana de Rosnay. Mais vous pouvez aussi lire des livres de non-fiction. Des livres de non-fiction, c'est sur des thèmes divers, comme par exemple le développement personnel, le web marketing, la méditation, toutes ces choses-là en fait, qui ne vous intéressent pas forcément, mais si vous les lisez, vous pouvez vous découvrir véritablement une passion. Autre astuce, interrogez vos proches. Si vous ne savez pas quoi faire vous-même, demandez à vos proches, ça ne vous coûte rien. Par exemple, faites un petit sondage, demandez, toi, dans quel métier tu me verrais ? Quelle qualité je pourrais avoir pour faire tel métier. Vous allez réaliser ce petit sondage et vous allez parfois être étonné parce que par exemple, telle personne va vous dire « Moi, je te verrais bien chef d'entreprise ». Vous vous dites « C'est vrai, parce que j'aime bien les ressources humaines, j'aime bien commander, j'aime bien le challenge, j'aime bien commander, j'ai une facilité de convaincre les personnes, de les motiver ». Et finalement, vous n'avez jamais songé à ce métier. Et c'est d'autres personnes à l'extérieur qui vont vous dire des idées de métier auxquelles vous êtes vraiment fait. Une autre petite astuce, c'est de vous demander dans quelle situation vous êtes le plus à l'aise. Ça peut être par exemple, vous avez un projet à faire pour l'école, vous allez devoir faire un montage vidéo et dans cette matière, vous allez être super fort, super à l'aise, contrairement à d'autres personnes qui ont beaucoup moins de capacité par rapport à vous. Ça peut être organiser un événement, ça peut être écrire un livre, ça peut être divers domaines où vous vous sentez vraiment à l'aise, vous avez des compétences développées plus que d'autres personnes et vous pouvez les développer encore plus pour exercer un métier. Vous pouvez découvrir d'autres astuces sur mon article à ce sujet, je ne sais pas quoi faire de ma vie.
Vous pouvez télécharger aussi mon nouveau guide PDF, 60 petites actions pour améliorer votre vie dans les 5 jours. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.